bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point feuille et bouton. Donc c'est le point que vous avez bien sûr en face de vous. Et vous voyez bien les boutons de fleurs qui sont dessinés ici en colonne. Et ensuite, vous avez les feuilles ici, aussi en colonne. Et après, ces colonnes s'alternent. Donc c'est un joli point en dentelle que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, comme un petit haut, un petit gilet ou une petite écharpe aussi légère pour l'été ou la mi-saison. Plein d'idées possibles, plein de possibilités. Et je vais vous montrer maintenant pas à pas comment le tricoter. Pour tricoter le point feuille et bouton, on va monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 10 plus 13. Alors pour tout ce qui est base au tricot, donc cours de tricot, comme monter les mailles par exemple, je vous propose d'aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite, qui s'appelle Premier pas au tricot. Vous pourrez aussi trouver cette playlist sur la chaîne dans l'onglet playlist. Et cette playlist est en fait remplie de cours de tricot qui vous permettront donc d'approfondir et de renforcer vos bases de manière à pouvoir continuer ensuite sur des projets de plus en plus complexes. Alors, si vous en avez besoin, je vous invite vraiment à aller regarder. Donc maintenant, j'ai monté pour ma part 43 mailles, donc 3 x 10 plus 13. Et je vais commencer par le rang numéro 1, bien sûr, et je vais vous montrer donc comment il fonctionne. Alors, on va commencer par tricoter 2 mailles en droit. Donc je me mets en position. Donc le fil est derrière le travail, je prends l'aiguille de droite et je vais piquer dans la première maille, donc au niveau du brin avant de la gauche vers la droite, comme ceci. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail, je le passe dans la maille. Donc j'ai une boucle sur mon aiguille de droite et je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Donc là j'ai tricoté ma première maille en droit, je vais en faire une deuxième, même principe, je pique de la gauche vers la droite dans ma maille, de manière à ce que la pointe de l'aiguille de droite aille vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil qui est à l'arrière du travail, je le passe dans la maille et je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Donc on fait attention, là j'ai un fil avec plusieurs bouts de fil et on fait en sorte de bien tous les attraper. Voilà, donc là ensuite, on va faire un jeté. Donc le jeté, je prends mon aiguille et je l'enroule autour du fil comme ceci. Ensuite, je vais faire un surjet simple. Donc, je vais glisser la maille suivante comme si je l'ai tricotée en droit, mais je ne la tricote pas. Donc, on glisse ça sur l'aiguille de droite. Alors, je la reprends parce que je n'ai pas tous les fils. Voilà. La maille suivante, on la tricote en droit. On fait une maille en droit. Et donc la maille que je viens de glisser, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez la passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. Donc on va prendre la maille glissée qui est ici et on la passe par-dessus, comme ceci. Donc là, on a fait notre surjet simple. Et ensuite, je tricote 2 mailles en droit. Donc 1 et 2. On va pouvoir maintenant commencer notre schéma de 10 mailles. Donc là, c'était juste l'introduction. Alors, pour ce schéma de 10 mailles, on va commencer par 3 mailles en droit. Donc, on y va. Une maille en droit. Deux mailles en droit. 3 mailles en droit. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit ensemble. Donc ça veut dire qu'on va tricoter nos mailles en droit bien sûr, mais on va en faire 2 en même temps. C'est-à-dire qu'on va du coup prendre les 2 qui sont ici, je passe par rapport à celle qui est la plus à gauche, et on va toujours passer l'aiguille au niveau des brins avant, comme ceci, chercher le fil qui est derrière, et on le passe dans les 2 mailles. Voilà. Et ensuite on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Une fois que ça c'est fait, on va faire un jeté, ensuite on tricote une maille en droit, puis on refait un jeté et on tricote un surjet simple. Donc là, comme je vous montre tout à l'heure, on glisse la maille comme ça tricotée en droit, on tricote une maille en droit, et la maille glissée va passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter.
comme ceci. Et ensuite, on va terminer le schéma par 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc je vais vous laisser répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Il vous restera encore quelques mailles sur l'aiguille de gauche. Et je reviens vers vous à ce niveau-là pour vous montrer comment tricoter les dernières mailles. On arrive à la fin du rang numéro 1 et on va tricoter 3 mailles en droit. Il vous reste 7 mailles, hein. Donc on tricote 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. On tricote ensuite 2 mailles en droit ensemble. On fait un jeté et on tricote 2 mailles en droit. Et voici pour votre rang numéro 1. Le rang numéro 2 sera un rang entièrement tricoté en maille envers. Donc, on met le fil devant le travail, comme ceci. Et on va piquer cette fois-ci de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de la maille. Chercher le fil qui est devant le travail, le passer dans la maille et glisser le tout sur l'aiguille de droite. Donc, je vous remontre. De la droite vers la gauche, on pique avec l'aiguille de droite, de manière à ce que la pointe aille vers l'avant du travail. On va chercher le fil, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Pareil, on continue au niveau du bras avant de la maille ici, donc ça c'est notre jeté. On cherche le fil et on tricote cette maille envers. Et on fait ça tout le long du rang numéro 2. Le rang numéro 2 étant tricoté, nous pouvons entamer maintenant le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 3, on va tricoter 2 mailles en droit pour commencer. Donc 1 et 2. Ensuite, nous allons faire un jeté. On tricote une maille en droit pour poursuivre. Et maintenant, on va faire notre surjet simple. Donc, on glisse la maille, on tricote la maille suivante en droit et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on tricote une maille en droit. Donc ça, c'est pour le début, pour l'introduction de notre rang numéro 3. Maintenant, on va commencer avec le schéma de 10 mailles. Donc, pour cela, nous allons tricoter, cette fois-ci, 2 mailles en droit. 1 et 2. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit ensemble. Puis, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et un surjet simple. Donc on glisse notre maille comme si on la tricotait en droit. On tricote ensuite une maille en droit et la maille glissée, eh bien on va la passer par-dessus la maille tricotée. Et on termine avec une maille en droit. Donc voilà pour le schéma que vous avez tricoté, donc le schéma de 10 mailles que vous avez tricoté donc tout le long de votre rang. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je vous retrouverai quand il vous restera les dernières mailles sur l'aiguille de gauche et je vous montrerai comment les tricoter. J'arrive au niveau des 7 dernières mailles qui restent. On va en tricoter donc 2 mailles en droit, donc 1
et 2, 2 mailles endroits ensemble, une maille endroit, un jeté et 2 mailles endroits. Donc voilà pour votre rang numéro 3. Je vais vous laisser aussi faire le rang numéro 4, qui est exactement, ce sera donc du coup exactement la même chose que pour le rang numéro 2, c'est-à-dire que vous allez tricoter le rang numéro 4 complètement en maille envers, comme on l'a fait donc pour le rang numéro 2, et je vous retrouve du coup au rang numéro 5. Le rang numéro 4 est tricoté, on va passer au rang numéro 5, et donc pour le rang numéro 5, on commence avec 2 mailles endroits. Puis un jeté, 2 mailles endroits à nouveau, et un surjet simple. Donc on glisse la maille, on tricote la maille suivante, et la maille glissée passe par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, donc on va entamer la suite, et là on va travailler dans une maille, on va faire plusieurs choses. Donc on va dans la maille, on tricote une maille endroit, ensuite je fais un jeté, je repique dans la maille pour tricoter une maille endroit, je fais un jeté et je repique dans cette même maille pour tricoter une maille endroit. Donc en fait dans cette maille, j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et maintenant je glisse le tout sur voilà, cette aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter 2 mailles endroits ensemble. Je vais tricoter ensuite 2 mailles endroits, 1 et 2. Ensuite faire un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits, 1 et 2. Et là, un surjet simple. Et le schéma du rang numéro 5, donc ce schéma de 10 mailles est ainsi terminé. Donc je vous laisse les répéter jusqu'à la fin du rang, et dès qu'il vous reste du coup vos 7 mailles habituelles sur l'aiguille de gauche, je vous retrouve et je vous montre comment les tricoter. Nous voilà à la fin du rang numéro 5 et on a bien nos 7 mailles. Maintenant, on va faire, donc dans cette même maille, on va faire ce qu'on a fait voilà, au début de chaque motif. On va, dans cette maille, déjà tricoter une maille endroit sans la glisser. Ensuite, on fait un jeté, je repique dans cette même maille pour tricoter une maille endroit sans la glisser non plus. Je refais un jeté et je repique dans cette même maille pour tricoter une maille endroit sans la glisser, puis ensuite je glisse. Donc ces 5 mailles que je viens de créer donc, sur mon aiguille de droite, on les glisse toutes ensemble. Ensuite, on va tricoter 2 mailles ensemble, endroit. Comme ceci. Puis on va tricoter, après avoir fait ça, on va tricoter 2 mailles endroit, donc 1 et 2, puis faire un jeté et tricoter 2 mailles endroit. Donc ainsi on termine notre rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, ça va être comme pour les rangs 2 et 4, on va tricoter du coup toutes nos mailles envers. On va faire un rang de mailles envers. Le rang numéro 6 est tricoté, on passe au rang numéro 7. Alors on va commencer avec 2 mailles endroits. Donc 1 et 2.
Ensuite, on fait un jeté, on tricote 2 mailles endroits, 1 et 2. Puis ensuite, on va tricoter 2 mailles ensemble, endroit. Ensuite, on va commencer le schéma que l'on répétera du coup jusqu'à la fin du rang. Donc on commence avec un jeté. Ensuite, on va tricoter une maille endroit. On commence avec les mailles que l'on a mises là. Donc, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4 jetés. Donc on continue, un jeté, une maille endroit. Et là, donc on a terminé toutes les mailles, on a travaillé toutes les mailles qui étaient ici dans cette maille, qui ont été travaillées là. Et là, je termine avec un jeté. Ensuite, je vais tricoter un surjet simple. Donc, c'est-à-dire que je vais glisser la maille suivante, comme si j'avais tricoté en droit. Je tricote ensuite une maille en droit. Et la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Voilà. Ensuite, on tricote 2 mailles en droit. Donc, 1 et 2. Un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit, 1 et 2. Et 2 mailles en droit tricotées ensemble. Donc voilà pour votre schéma que vous allez du coup répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et bien sûr, quand il vous restera donc vos 7 mailles, je vous montrerai comment les tricoter. Nous voilà à la fin du rang et du coup on a nos mailles ici. Donc on a bien sûr plus que 7, hein, mais bon, la 7e maille est ici et vous avez du coup 5 mailles dessus. Donc on va travailler 5 mailles comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc on fait un jeté, on tricote la première maille en droit, un jeté, la deuxième maille en droit, un jeté, la troisième maille en droit, un jeté, la quatrième maille en droit, un jeté, la cinquième maille en droit, un jeté. Ensuite, on va faire un surjet simple. Donc on glisse la maille, on tricote la suivante et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Ensuite, 2 mailles en droit, 1 et 2, un jeté, 2 mailles en droit. Donc voilà pour votre rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, pas vraiment de surprise, hein, parce que ce sera un rang en maille en vert, comme vous l'avez fait donc pour les rangs pairs précédents, donc le rang 2, le rang 4, le rang 6. Le rang numéro 8 est tricoté, on passe au rang numéro 9. Donc on va commencer notre rang par tricoter 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit ensemble. Et une maille en droit. Voilà pour le début de notre rang. Ensuite, on va commencer le schéma qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang avec un jeté. Après avoir fait ce jeté, on va faire un surjet simple.
Ensuite, on tricote une maille endroit. Et on va faire une diminution double maintenant. Donc une diminution double à l'endroit centré, pour être plus exact. Et pour cela, on va prendre les deux mailles suivantes. Donc on va faire comme si on allait tricoter les deux mailles ici ensemble, endroit. Sauf qu'on va les glisser sur notre aiguille de droite. On ne les tricote pas. La maille suivante, on la tricote endroit. Et les deux mailles que je viens de glisser, on va les passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. Ensuite, je tricote une maille endroit. Puis, je tricote deux mailles endroit ensemble. Et je fais un jeté. Je poursuis avec une maille endroit. Et ensuite, je fais un surjet simple. Je tricote 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tricote 2 mailles endroit ensemble. Je termine avec une maille endroit. Je vous laisse répéter maintenant ce schéma jusqu'à la fin du rang et jusqu'à voilà, la zone ici que vous aurez à la fin qui commence à partir d'ici. Et on travaillera cette partie-là ensemble. J'arrive à la fin du rang 9 et on va le commencer avec un jeté. Ensuite, on va faire notre surjet simple. Une maille endroit. Ensuite, on va faire notre diminution double endroit centré. Donc, je vais faire comme si je tricotais 2 mailles endroit ensemble. Je les glisse sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille ensuite, la maille suivante. Endroit et les 2 mailles glissées sur l'aiguille de droite. On va les passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, je tricote une maille endroit, puis 2 mailles ensemble, endroit. Et cette fois-ci, on les tricote complètement. On ne les glisse pas. Puis ensuite, je fais un jeté. Je tricote une maille endroit. Je fais un surjet simple. Et je tricote 4 mailles endroit. Voilà pour votre rang numéro 9. Je vous laisse ensuite tricoter le rang numéro 10 sur les mêmes principes que tous les rangs pairs jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous allez tricoter uniquement des mailles envers. Une fois que le rang numéro 10 est tricoté, on peut passer au rang numéro 11 et on va commencer par tricoter 3 mailles endroit. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on va tricoter 2 mailles endroit ensemble. Puis 2 mailles endroit. 1 et 2.
On commence maintenant notre schéma. Et pour ce schéma, on va commencer avec un jeté. Ensuite, on va tricoter un surjet simple. Ensuite, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 1 et 2, un surjet simple, trois mailles endroit, 1, 2 et 3, et 2 mailles endroit tricotées ensemble. Et on termine avec 2 mailles endroit, 1 et 2. Donc ça, c'est pour votre schéma. Le schéma que vous allez du coup répéter sur le rang numéro 11. Donc je vous laisse le répéter donc jusqu'à la fin du rang, bien sûr. Et après, dès qu'on arrivera donc à la fin du dernier schéma, il vous restera quelques mailles bien sûr. Et je vous montrerai comment travailler les mailles qui vous restent. Me voilà arrivée à la fin du 11e rang. Et on va tricoter donc les dernières mailles. On commence par un jeté. Ensuite, on va faire un surjet simple. Une maille endroit. 2 mailles tricotées ensemble endroit. Un jeté. 2 mailles endroit. 1 et 2. Un surjet simple. Et 3 mailles endroit. Donc voilà pour votre rang numéro 11. Pour le rang numéro 12, bien sûr, vous ferez comme tous les rangs, pour tous les rangs pairs, pardon, c'est-à-dire que vous allez tricoter toutes vos mailles en vert, donc que des mailles en vert tout le long de votre rang. Rang numéro 13. Alors, on va commencer avec 2 mailles endroit. Une et 2. Ensuite, on va tricoter 2 mailles endroit ensemble. Puis 3 mailles endroit. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà pour le début. Maintenant, on va entamer le premier schéma. Donc pour cela, on va faire un jeté. Ensuite, on va glisser 2 mailles comme si on les tricotait ensemble. Donc en fait, vous prenez vos 2 mailles, vous piquez dedans comme si on allait les tricoter ensemble endroit. Donc là, on fait notre diminution double, endroit centré. On glisse le tout sur l'aiguille de droite, on tricote la maille suivante endroit. Et ensuite, on va passer donc les mailles que l'on a glissées ici par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Voilà. Ensuite, je fais un jeté. Et on va poursuivre avec des mailles endroit. Donc on y va. Une maille endroit. 2. 3.
Ensuite, on va faire un surjet simple après avoir tricoté ces 3 mailles endroits. Donc vous avez fait votre jeté ici, vos 3 mailles endroits. Maintenant, on attaque le surjet simple. Comme ceci. On tricote une maille endroit. Ensuite, on tricote 2 mailles endroits ensemble. Puis on tricote 3 mailles endroits. Donc 1, 2 et 3. Donc vous avez votre schéma maintenant qui est tricoté, votre schéma du rang numéro 13, qui a commencé avec le jeté ici. Et je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang. Et je vous retrouve voilà, sur les dernières mailles que vous aurez à tricoter pour vous montrer comment faire. Fin du rang numéro 13. On va maintenant donc faire un jeté. Ensuite, on va faire une diminution double endroit centré. Donc pour cela, on fait comme si on tricotait 2 mailles ensemble en endroit. On glisse tout ça donc sur notre aiguille de droite. On tricote la maille suivante en droit et les 2 mailles glissées vont passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Voilà, je fais un jeté. Maintenant, j'ai tricoté 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire un surjet simple. Et tricoter 2 mailles endroits. Donc voilà pour votre rang numéro 13. Plus qu'à tourner le travail pour tricoter le rang numéro 14 et tricoter du coup uniquement, donc faire un rang de mailles en vert comme on l'a fait pour tous les autres rangs pairs. Et je vous retrouve au rang numéro 15. Rang numéro 15. Alors, on va commencer avec une maille endroit. Ensuite, un surjet simple. Et 4 mailles endroits. Maintenant, on va commencer le schéma. On va commencer par tricoter 5 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire notre diminution double endroit centré. Donc on va prendre les 2 mailles ici, comme si on les tricotait endroit. Et on les glisse sur l'aiguille de droite. Je tricote la maille qui suit. Et je passe ces 2 mailles-là par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Ensuite, je tricote 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4. Donc comme vous pouvez le voir, on est retombé sur notre base de 10 mailles. Donc je vous laisse répéter ce schéma-là, du coup, tout le long de votre rang numéro 15. Et ensuite, pour les mailles qui restent, je vous montrerai comment procéder. Nous voilà à la fin du rang numéro 15 et on va tricoter du coup 5 mailles endroits, donc 2, 3, 4 et 5.
Puis on va tricoter 2 mailles ensemble, en droit. Et on termine avec une maille en droit. Voilà pour votre rang numéro 15. Je vous laisse tricoter le rang numéro 16, comme tous les autres rangs pairs, c'est-à-dire vous allez tricoter uniquement des mailles en vert tout le long de votre rang. Le rang numéro 16 est tricoté, donc vous venez de tricoter 16 rangs au total, donc vous allez répéter maintenant ce schéma plusieurs fois pour pouvoir voilà, avoir un meilleur aperçu du point, pour pouvoir vous entraîner, etc., etc. Je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai une hauteur suffisante pour vous donner un bel aperçu du point. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois le schéma de 16 rangs. Donc vous voyez bien vos colonnes de boutons. Donc les boutons sont dessinés ici, comme ceci et là. Vous les voyez bien, les boutons de fleurs. Et après vous avez aussi des colonnes de feuilles. Donc les feuilles sont dessinées ainsi. Et aussi donc en colonne, que vous pouvez le voir. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours être utile, ça me fera aussi très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!